Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. C'est donc dans le bullet journal qu'on va jouer aujourd'hui. Donc en novembre j'étais sur un thème cosy, citrouille et bougie. Et en décembre, je me suis inspirée d'une image que j'ai trouvée sur Pinterest que je vais vous mettre à l'écran. Et j'ai beaucoup hésité sur ce thème. Je voulais faire un truc facile avec des illustrations kawaii et finalement cette illustration de Pinterest m'a beaucoup inspirée et du coup j'ai fait une espèce de mix entre un thème plutôt féerique avec un château enchanté, un petit peu de calligraphie gothique et un esprit un peu kawaii. Donc on va voir ce que ça donne. Donc pour commencer, je fais mon château et j'ai énormément galéré pour réaliser un château. Celui-ci, je me suis inspirée d'un modèle évidemment, c'était vraiment le plus simple qui ressemblait à quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi j'ai autant galéré à dessiner un château. À cause notamment, je pense, des problèmes de perspective. Voilà, mais je suis assez contente du résultat. Donc j'ai fait des petites tourelles, des petites fenêtres. Et puis ensuite j'ai fait aussi une petite fenêtre gothique. Et au final je suis vraiment très contente de mon résultat. Donc comme à chaque fois, je fais mon croquis au crayon à papier sur le journal directement. En général, j'ai des images de référence pour m'aider à dessiner parce que sinon, je n'y arrive vraiment pas. Et puis alors dans cette petite fenêtre, j'ai laissé un petit fantôme qui faisait partie du thème original que je voulais faire. Il y avait des fantômes, des choses assez rigolotes. Donc le fantôme, c'était le petit clin d'œil. Mais peut-être que je ferai ce fameux thème kawaii pour le mois de janvier, on verra. Et ensuite, donc j'ai calligraphié le titre, donc complètement inspiré par l'image que vous avez vue précédemment, et avec une jolie lettrine qui est... En fait, je sais pas trop si ça se voit, mais c'est censé être un livre, et le D de décembre est dans le livre. Même si ça se voit pas trop, mais c'est pas grave. Et ensuite, j'ai écrit la formule magique d'activation des pouvoirs dans Charmed. Oyez maintenant les paroles des sorcières, les secrets sont cachés dans la nuit, les dieux anciens sont évoqués, afin que soit révélé l'art de la magie. En cette nuit et en cette heure, j'invoque le pouvoir supérieur, transmettez vos pouvoirs aux sœurs qui sont 3. Nous voulons le pouvoir, donnez-nous le pouvoir. Et j'adore, ça fait un très très bon clin d'œil à ma période de Charmed. J'en suis à la saison 5. Je suis en train de finir la saison 5. Que j'ai vu des dizaines de fois, je crois. Mais ça faisait vraiment, vraiment très très longtemps que je n'avais pas regardé Charmed. Je pense que ça faisait au moins 15 ans. Et là, ça fait vraiment du bien. Et ensuite pour la mise en couleur, donc j'ai essayé de partir sur des nuances de bleu pour rappeler le côté hivernal, sachant que je ne sais pas chez vous, mais chez nous l'hiver est bien là. On a eu une bonne neigée, je pense qu'il y a pas loin de 50 cm qui sont tombés en l'espace d'une nuit. Et je peux vous dire que ça m'emplit de joie. J'ai pas pu vous filmer des images de cette neige puisque actuellement mon téléphone ne supporte plus le froid. Donc à chaque fois que j'essayais de prendre une photo ou même une petite vidéo, il avait beau être rechargé à 100%, il s'éteignait aussitôt. Mais je peux vous annoncer que je me suis offert un nouveau téléphone et vous devriez voir une différence dès la semaine prochaine, je l'espère. Et pour le château,
Alors, sur l'illustration que j'avais pris en référence, donc déjà, c'est pas du tout le même château. Le château de l'illustration de la page de garde de référence était beaucoup plus détaillé. Et il était surtout en noir et blanc, juste avec les tourelles en bleu. Mais j'avais quand même envie de mettre un peu plus de couleurs, et du coup, je suis partie sur un château rose. Parce que le rose, c'est la vie, et que ça me faisait rire. Ça faisait un côté Disney très kitsch qui m'allait très bien. Et à chaque fois, la mise en couleur, c'est toujours le moment où je stresse, parce que je trouve déjà que la version à la ligne en noir et blanc est hyper esthétique et très jolie, et j'aurais envie de la garder telle qu'elle. Mais quand même, avec un peu de couleur, ça fait quand même du bien. Et puis ensuite, j'ai quand même ajouté des petites couleurs pailletées. Ça se voit pas trop à l'écran. Surtout que j'ai changé encore de temporalité. Et du coup, la lumière également a changé. Maintenant que cette page de garde est faite, nous pouvons entrer dans le vif du sujet avec les pages mensuelles habituelles. Et donc on commence avec la double page du suivi des humeurs, le calendrier vertical et la gratitude. Je peux vous dire déjà qu'en 2026, je vais garder cette organisation de pages, je pense, parce que ça me convient super bien et que ça fait du bien en fait de ne pas chercher tous les mois quelle page je vais intégrer dans mon bullet journal et comment je vais les agencer entre elles. Là, ça fonctionne vraiment très bien. Ça me permet vraiment de prendre le temps de me poser, de faire un petit check-in en fin de journée pour voir comment s'est déroulée ma journée, etc. Et du coup, comme j'ai cette mise en page qui fonctionne bien, je peux vraiment me concentrer sur le design, sur les illustrations et la recherche en fait d'inspiration, qui est vraiment une étape hyper sympa de ce bullet journal, de rechercher en fait l'inspiration. Mais quand on a en plus l'agencement et la structure des pages à faire en plus, ça fait beaucoup de choses. Donc là, ma structure est faite et je peux juste me concentrer sur les petits dessins. Donc, je ne sais pas si vous retrouvez un peu l'inspiration kawaii. Je pense qu'on la voit pas mal dans les titres, avec cette petite écriture un peu ronde, un peu bulle. Et puis les bannières qui sont, moi je trouve très kawaii, qui rappellent un peu un côté nuageux et aussi molletonné, un peu neigeux. Donc ça me plaît bien. Ça fait un peu deux styles, deux ambiances avec la page de garde, mais c'est pas grave. Je vous promets qu'on va retrouver l'esprit de la page de garde plus tard dans les pages. Donc ça fait un thème assez bigarré, disons. Et donc j'ai ce papillon, cette clé papillon pour les humeurs, et puis mon calendrier vertical avec un espace pour la gratitude, et j'ai fait un petit hibou que je trouve kawaii. Et ce que j'aime bien en fait dans les illustrations kawaii, c'est que ce sont des dessins extrêmement simples, qui sont très très faciles à faire, qui sont vraiment simplifiés le plus possible et qui sont hyper mignons. Et donc c'est très chouette à dessiner. Et donc pour ma légende, les humeurs ça ne change pas, j'en ai que 4. Bien, bof, triste, en colère.
Et je suis très très contente parce que je garde la case en colère parce qu'on ne sait jamais et que c'est très important de reconnaître sa colère. Mais ça fait des années que cette case, que cette couleur n'apparaît quasiment pas dans mes trackers d'humeur. Et ça fait beaucoup de bien, sachant qu'à une époque, j'étais beaucoup plus en colère. Vraiment beaucoup plus fréquemment. Et c'est très fatigant. Ensuite, on passe à la page du suivi du sommeil et des habitudes. Donc un suivi du sommeil qui ne change pas avec les jours du mois en vertical et les heures en horizontal. Un petit espace pour noter la qualité du sommeil, donc avec ces petits ronds. Et donc pour la décoration de cette page, alors là ça va être extrêmement chargé parce que je me suis également inspirée de l'univers de Marigona Suli, qui est une merveilleuse dessinatrice japonaise je crois, qui travaille beaucoup avec Notebook Therapy et donc qui fait des illustrations mais trop mignonnes, trop belles. Et donc elle avait fait un thème justement féerique et un peu médiéval. Et donc elle avait fait des espèces de bandes un peu inspirées par les illustrations de manuscrits, de pages de manuscrits médiévaux, où on a beaucoup de bandes qui entourent les pages avec des tout petits dessins faciles à l'intérieur. Et du coup je voulais ça pour décorer un peu ma page. Ça fait un peu comme du washi tape mais dessiné. Ça remplit bien la page. Et en même temps c'est pas trop compliqué à dessiner parce que la chose la plus difficile à dessiner, c'était la fenêtre gothique parce que c'est petit et du coup plus c'est petit comme dessin, plus c'est pas facile, moins c'est facile. Et puis sinon c'est juste des lunes, des étoiles, j'ai fait quand même des petites moufles et une petite pingouin avec un petit nœud parce que à la base il y avait plus de pingouins dans ce thème. Et donc pareil, je voulais garder un petit clin d'œil au thème que j'avais imaginé à la base. Et pour mes titres, j'ai encore gardé les bannières kawaii. Et ensuite je passe à ma mise en couleur avec encore une fois des nuances de bleu, mais je commence à manquer de feutres parce que ça fait très longtemps que j'ai ces feutres, que ce soit les Crayola ou les feutres Bic qui viennent dans un set de calligraphie. Ça doit bien faire, je pense que maintenant ça fait 4 ans que j'ai ces feutres, donc ils tiennent quand même plutôt pas mal sur la durée. Mais il commence à fatiguer et je commence à manquer de couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce surligneur violet pour faire des cases de couleurs différentes parce que j'ai plus beaucoup de nuances de bleu. J'aurais bien aimé avoir un bleu plus foncé ou un violet plus foncé, mais on fait avec ce qu'on a. Et alors j'aime bien l'effet, ça fait à la fois un effet, j'arrive pas à trouver le mot, mais ça fait un peu case de jeu de plateau. Ça fait aussi très médiéval, je trouve. Enfin, c'est joyeux, il y a plein de couleurs, ça me plaît. J'aime bien avoir aussi ce petit fantôme qui me fait coucou par la fenêtre. Donc ça se voit pas à la caméra, mais le stylo jaune que je suis en train d'utiliser est pailleté, donc ça fait un effet quand même qui est assez sympa, qui est bien texturé et qui brille. Et ça fait du bien. Avec les pingouins, c'est ça qui est très facile, c'est très facile à dessiner, très facile à colorier. Et puis là, pour la bande du milieu, je fais un petit dégradé, donc avec ce premier surligneur bien mauve.
ensuite un Crayola un peu plus rose, et ensuite un Crayola bleu. Et du coup, pour mon Tetris des habitudes, si vous êtes là depuis un moment, vous commencez à le connaître, c'est toujours les mêmes habitudes: balade, yoga, méditation, journaling, musique, automassage, lecture. Du coup, pour les couleurs, en fait, donc j'ai des formes pour chaque habitude et aussi des couleurs pour chaque habitude. Et pour les couleurs, à chaque fois, j'essaye de garder des couleurs qui sont dans le thème du mois. Mais là, comme mes formes sont directement sur la bande du milieu, j'avais pas envie de mettre des couleurs de bleu, de violet, parce que ça allait être un petit peu trop pareil, et on n'aurait pas vu. Donc je suis partie sur des couleurs plutôt opposées, complémentaires, je sais jamais. Avec la roue des couleurs, je suis pas très forte. Donc avec des nuances plutôt de vert vers le jaune, et quand même un peu de rose à la fin. Et alors ce que j'aime bien avec cette mise en page, c'est qu'il y a pas mal de superpositions, comme si j'avais collé des stickers, des washi, et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, nous passons à la page emploi du temps, donc avec mon calendrier que j'ai adopté depuis, je crois, le mois de mai. Avant, j'avais un emploi du temps sous forme de colonne qui n'était pas hyper esthétique, et c'est vrai que le calendrier en forme de tableau, ça fonctionne bien. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à l'adopter, mais maintenant c'est bon. Et donc cette fois, ça y est, on revient vers un thème plus gothique avec la calligraphie, plus féerique. J'ai dessiné un joli petit dragon qui est directement copié des petits dragons de Marigona Soli. Ils sont trop mignons, trop chouchous. Encore un petit hibou façon que j'appelle kawaii. Je sais pas si c'est kawaii, mais en tout cas façon cute et pas trop compliquée. Et ensuite plein d'étoiles, plein de lunes. Et une petite bannière kawaii pour les notes, et donc comme ça on a un thème bien mélangé. Et enfin, j'ajoute une dernière double page dans cette mise en page du mois de décembre, qui est la page de bilan annuel. Alors déjà, je suis super fière que ce bullet journal m'ait duré un an total. Je l'ai commencé en janvier et je le termine en décembre, et ça, je trouve que c'est hyper satisfaisant d'avoir tout dans un même endroit. Parce qu'à la fois il y a de l'organisation, mais il y a aussi des souvenirs. Le fait d'écrire une ligne de gratitude par jour, ça permet aussi de se souvenir de ce dont
de ce qu'on a fait dans l'année. Le fait d'avoir les calendriers, ça permet aussi de voir ce qui s'est passé dans l'année entre mes calendriers de cours, de quand est-ce que je suis allée rendre visite à ma maman, quand est-ce que je suis allée en vacances ou ce genre de choses. Donc c'est un super outil pour se créer des souvenirs. Donc pour ce bilan annuel, je vais noter un mot pour 2025, ce que j'ai appris cette année. Je voudrais aussi noter la meilleure idée que j'ai eue cette année, mon meilleur souvenir, mon livre préféré, ma musique préférée et le moment où j'ai été le plus heureuse. Et pour qu'il me dure 1 an, ce journal, vraiment, c'est le fait de ne pas avoir fait des pages hebdomadaires avec plein de to-do list. Je me suis posé la question si j'allais faire ce genre de page l'année prochaine, mais faire des to-do list dans mon journal, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui fonctionne vraiment le mieux pour moi, c'est d'avoir des listes volantes pour la semaine et puis soit de les garder dans un autre journal, soit de les recycler. Je me suis aussi demandé si pour l'année prochaine, j'allais faire quand même des pages hebdomadaires, mais pour plutôt faire des petites lignes de journaling par jour. Mais en fait, j'ai mon journal magique pour ça, qui me sert à faire des pages tous les jours pour noter soit un bilan de la journée avec les choses qui m'ont rendu fière, de la gratitude, des choses qui m'ont fait du bien, soit pour raconter ma journée. Donc ça ferait doublon. Et mon journal magique, je l'aime trop. J'ai pas envie de changer ce que je fais avec, parce que c'est vraiment un journal de récréation où je fais plein de collages. Et ce bullet journal, il m'aide plutôt à avoir une vue d'ensemble, à synthétiser, et puis aussi à avoir une pratique de dessin qui se complète vraiment bien avec mes autres journaux. Donc je vais vraiment garder la même structure. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous montrer ça à la caméra aujourd'hui, mais en gros, ce journal est vraiment complété. Il me reste plus qu'une double page après celle-ci, après celle que je suis en train de faire. Et cette double page, en fait, j'ai commencé à la faire et ce sera justement toutes les pages que je veux garder pour pas en oublier. Et toutes les pages que j'aimerais tester pour 2026. Et ça, on en reparlera pour la vidéo de mise en place annuelle du bullet journal 2026. J'espère le recevoir très bientôt. Mais j'espère aussi juste profiter du mois de décembre déjà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour vos journaux, pour votre organisation. J'espère que ce mois de novembre se passe bien, que vous rentrez tranquillement dans la période d'hivernation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à me laisser en commentaire le thème de votre mois de décembre si vous pratiquez le bullet journal. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!